Alléluia. Est-ce qu'on peut tout simplement élever les mains vers Dieu ce matin? Amen. Et chercher à se connecter à lui. Alléluia. Là où tu es, élève les mains vers le ciel. Ferme les yeux là où tu es. Et dis, Éternel, j'aimerais te toucher ce matin. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais te toucher aujourd'hui. J'aimerais réellement avoir une expérience avec toi. J'aimerais réellement avoir un attouchement de ta part. Alléluia. Élève la voix tout simplement et commence à lui parler avec un cœur sincère ce matin, avec un cœur d'adoration ce matin, avec un cœur d'adorateur, avec un cœur qui réellement a soif de son Dieu ce matin. Élève la voix tout simplement et dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. Où irai-je loin de ton esprit éternel? Où irai-je loin de toi, Seigneur? Je pourrais aller au fond des mers, je pourrais même aller dans le monde des morts, quel que soit là où je pourrais me cacher, mais tu serais toujours là et tu me verrais. C'est pourquoi, Seigneur, je sais que je ne peux aller nulle part sans toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes encore dans ta présence et nous te disons, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Nous avons encore besoin de toi. Nous voulons que tu fasses de nous de véritables adorateurs. Nous voulons que tu fasses de nous de véritables adorateurs. Des personnes qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Des personnes qui vont élever la voix devant toi avec un cœur sincère. Merci. Oh, alléluia. Tu es élevé, tu es élevé. On va parler avec le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et on va lui dire, Seigneur, fais de nous de véritables adorateurs. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les 24 anciens se prosternent. Alléluia. Et jettent leur couronne devant l'Éternel. La Bible nous dit que la louange ne cesse. Amen. Et l'adoration ne cesse. Alléluia. Au ciel. Et je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais en tout temps, il y a l'adoration. En tout temps, il y a la louange. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel siège dans notre louange. Il siège dans notre adoration. Amen, Alléluia. amen, amen. L'adoration n'est pas forcément le chant, mais l'adoration est un cœur sincère qui élève son Dieu, qui adore son Dieu, qui est capable de contempler son Dieu, qui est capable de passer du temps dans la présence de son Dieu et qui appelle, alléluia, à une connexion divine avec son Seigneur. Et j'aimerais réellement que tu comprennes que le diable ne peut rien faire contre un véritable adorateur. Alléluia. Parce que lorsque Amen, ça amen. ne va pas, tu élèves la voix et tu adores le Seigneur. Lorsque quelque chose est en train de se présenter devant toi, tu élèves la voix et tu commences à dire merci à Dieu. Alléluia. Tu élèves des paroles de reconnaissance, tu élèves des paroles de grâce. Et tu dis, Seigneur, je te dis merci pour la situation. Je te dis merci pour le problème. Je te dis merci pour l'épreuve. Je te dis merci pour la maladie. Je te dis merci pour tout ce que je suis en train de vivre. Parce que tout ce que je vis est pour ta gloire. Alléluia. Et comme tu me le dis encore, toute chose concourt au bien de celui qui Amen, aime amen, Dieu. amen. Et parce que je m'appuie sur cette parole, je ne crains rien. Et c'est pourquoi en tout temps, je vais élever la voix devant toi et te dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon tout et rien d'autre ne pourrait m'empêcher de t'adorer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait dans le désert. Lorsque le diable s'est présenté et lui a demandé de se prosterner, il lui a dit qu'il n'adorera pas d'autre Dieu. Alléluia. Mais celui qui doit adorer est l'Éternel des armées. Amen. Il était en train de lui dire d'une certaine manière, je n'ai pas besoin de tout ce que tu m'offres, mais si seulement je peux adorer mon Dieu, si seulement je peux élever la voix devant le roi des rois, alors je suis plus que vainqueur. Alors ce matin, élève la foi et dis, Seigneur, fais de moi un véritable adorateur. Seigneur, nous
te rendons grâce encore parce que tu nous permets encore d'élever la voix avec un cœur sincère. Nous voulons être de véritables adorateurs, qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons venir avec des mains pures et levées devant toi et te dire, Seigneur, là où quelque chose n'allait pas, viens et purifie-nous, viens et nettoie-nous, donne-nous, Éternel, d'être des personnes qui puissent venir devant toi, Seigneur, sans se cacher, sans se dire que non, nous allons faire autre chose, ou nous allons cacher nos transgressions, mais nous allons te dire tout simplement les vérités et te dire, oui Seigneur, je suis comme ça. Oui, Éternel, j'ai fait telle faute, mais je regarde à toi. Oui, j'élève les yeux vers toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Car sans toi, je ne peux aller nulle part. Car j'ai marché sur cette terre. Et pendant 42 ans de vie, Seigneur, j'ai vu qu'il n'y a rien d'autre que toi. J'ai vu que, Seigneur, à part toi, il n'y a rien d'autre. Seigneur, j'ai cherché. Seigneur, j'ai fouillé. Je me suis retourné. Je suis allé à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Il n'y a point d'autre comme toi, Éternel. Même dans le monde des morts, les esprits, les morts reconnaissent que tu es Dieu. Dans les cieux, ils reconnaissent que tu es Dieu. Sur la terre, dans les vallées, dans les montagnes, dans les forêts, ils reconnaissent que tu es Dieu. Sous la mer, ils reconnaissent que tu es Dieu. Dans ce monde spirituel, ils reconnaissent que tu es Dieu. Et je sais même, Seigneur, que tout ce qui vit loue l'Éternel. Tout ce qui vit adore le Seigneur. Tout ce qui vit sur cette terre te connaît. Les arbres t'adorent. Seigneur, les oiseaux t'adorent. Tout ce qui vit t'adore. Car ils ont été créés par toi, pour ta gloire. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire, fais de nous, Seigneur, des personnes qui vont venir élever la voix devant toi et te dire, Seigneur, il n'y a que toi dans mon cœur. Éternel, il n'y a que toi dans mon cœur. Alléluia. Et David pouvait dire, Éternel, lorsque je me couche, je pense à toi. Alléluia. Lorsque je me lève, je pense à toi. Mes pensées sont tournées vers toi, Seigneur. Amen. À chaque instant, mes pensées vont vers toi. Et Seigneur, même lorsque je suis assis quelque part, lorsque je suis assise à un endroit, Seigneur, et les larmes peuvent couler parce que je pense à ton amour, parce que je pense à ta grâce, parce que je pense à ton esprit, parce que je pense à ta pitié, à ta miséricorde sur ma vie, parce que je pense à tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu es prêt de faire encore, parce que je pense à tout simplement cet acte d'amour que tu as fait en allant à la croix alors que nous étions encore pécheurs, parce que je peux me demander, me poser la question, mais qui suis-je pour que tu m'aimes autant? Qui est l'homme pour que tu l'aimes autant? Qui suis-je pour que tes yeux soient sur moi? Qui suis-je pour que tu me délivres encore des mains de l'ennemi? Qui suis-je pour que tu m'emmènes encore tes révélations? Qui suis-je, Éternel, pour que je puisse avoir la possibilité d'élever la voix devant toi? Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un souffle, qu'une créature que tu as emmenée sur cette terre pour un temps donné afin d'accomplir quelque chose. Mais parce que, Seigneur, nous sommes tes instruments ce matin, nous te disons, nous voici encore une fois. Remplis-moi encore une fois de ton esprit. Remplis-moi encore une fois de ton amour. Remplis-moi encore de ta patience, de ta bonté, de ta fidélité, de ton indulgence envers les autres. Remplis-moi de ta miséricorde envers ceux qui n'en ont pas. Donne-moi, Éternel, de marcher comme toi tu as marché, de faire ce que tu as fait. Éternel, donne-moi d'aimer comme tu as aimé. Ce que je veux, Seigneur, c'est te ressembler. Oui, la tâche
n'est pas facile. Oui, parfois je me dis que je n'y arriverai pas, mais par la force de ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de ton esprit, par celui qui était là dès le commencement et qui m'a créé et qui me connaît et qui me connaissait déjà avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, par celui éternel qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, par celui qui était là à la création du monde, par celui éternel qui est venu déposer des langues de feu et remplir tes disciples dans la chambre haute, par celui par qui tu as pu opérer des miracles alors qu'on te disait que tu faisais des miracles par Belzébuth et toi tu as répondu, je vous le dis en vérité, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses, c'est par le Saint-Esprit que j'opère des miracles et quiconque viendra et blasphémera contre lui n'aura point de pardon. Éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, attrister ton esprit ce matin. Nous ne voulons pas, Éternel, attrister notre ami intime ce matin. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te dire, nous avons besoin de toi et nous voulons plus de ton esprit. Je veux plus de toi, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Je veux plus de ton esprit, Seigneur. Je veux plus de ta grâce. Je veux plus de ton amour, même quand je ne le mérite pas. Seigneur, par ta grâce, oh Seigneur, effectue encore envers moi ta bonté. Seigneur, donne-moi encore ta grâce. Seigneur, dispense encore de plus de grâce dans nos vies ce matin. Seigneur, dispense encore plus de grâce dans la vie de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous regardent ce matin. Dispense encore plus de grâce, de miséricorde, de pardon dans la vie de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous regardent ce matin. Oui, Seigneur, l'homme pêche. Mais je crois, Seigneur, que tu es capable de gracier encore quelqu'un aujourd'hui. Tu nous dis, Seigneur, que nous sommes faibles. Tu nous dis, Seigneur, que tu sais que si tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, qui le fera, car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Et si toi, tu n'as pas miséricorde de tes enfants, alors qu'il le fera. Seigneur, c'est pourquoi, selon ta parole, nous élevons la voix encore aujourd'hui et nous disons, aie pitié, aie miséricorde encore de tes enfants ce matin. Aie pitié et miséricorde de tes appelés ce matin, de tous ceux éternels que tu appelles à toi, de tous ceux que tu attires à toi, de tous ceux à qui tu te révèles, de tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas la force de se lever. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'une force descende en eux ce matin. Je prie qu'une force descende dans leur vie ce matin, alors qu'ils nous regardent aujourd'hui. Je prie qu'une force descende dans leur vie, descende dans leur corps, descende dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur, afin qu'ils soient relevés ce matin, afin qu'ils soient renouvelés ce matin, afin qu'ils reviennent à toi. Seigneur, comme quelqu'un qui était mort et qui revient à la vie. Je crois que tu es capable de souffler sur leur vie aujourd'hui et qu'ils reçoivent ton esprit encore une fois au nom de Jésus et que toi seul, tu puisses opérer dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu dégages leur atmosphère ce matin. Je prie que tu dégages leur atmosphère aujourd'hui. Je prie que leur atmosphère soit dégagée, soit purifiée. Seigneur, je prie qu'à l'heure où nous élevons la voix, que tu déploies tes anges ce matin dans leur maison, que tu déploies des anges qui peut-être étaient en combat avec le prince de Perse, que tu les libères aujourd'hui et que tu leur permettes, Éternel, de continuer leur œuvre dans la vie de tes enfants aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous, car tu es un Dieu fidèle. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas fidèles, mais toi, tu le restes à jamais. Et c'est pourquoi nous te disons, Seigneur, oui, reste fidèle dans nos vies. Seigneur, reste fidèle dans nos vies. Emmène-nous encore plus proche de toi, plus près de toi. Attire-nous davantage dans ta présence.
Éternel, car si toi tu ne nous ouvres pas la porte, nous ne pouvons pas entrer. Si tu nous fermes la porte comme tu l'as fait pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous ne pouvons pas accéder à ton trône ni à ta grâce. Et Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tout ce que tu as dit est en train de s'accomplir, parce que nous nous basons sur le fondement et la fondation de ta parole, sur le fondement qui est Christ. Nous croyons, Seigneur, que nous accédons à ton trône, nous accédons à ta grâce, nous accédons à ton royaume au nom de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que tu fasses de nous, Seigneur, des personnes qui vont intercéder. Alléluia. Pour ton royaume. Alléluia. Élève la voix encore et dis, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Alléluia. L'intercesseur ne l'est pas seulement de la bouche, mais il est du cœur. Un intercesseur peut voir une situation et avoir très mal au cœur et commencer dans son cœur à implorer la grâce de l'Éternel, à implorer le Seigneur pour la vie d'une personne. Un intercesseur est celui qui va se poser là, peut-être à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille ou à la quatrième veille. Quel que soit à l'heure où Dieu veut lui parler, et cet intercesseur pourra voir le Seigneur lui révéler certaines choses. Là, il aura des visions et des songes où le Seigneur l'amènera maintenant à prier pour le sujet qu'il lui aura révélé. Alléluia. Et je crois que lorsque nous marchons avec le roi des rois, il est capable de nous révéler certaines choses. Alléluia. Non pas pour que nous puissions le crier sur les toits, mais pour que nous puissions tout simplement commencer à intercéder comme l'a fait Jésus. Alléluia. Qui est à la droite du Père et qui intercède en ce moment. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux réellement être un intime du Seigneur, si tu veux réellement être un intime de Dieu, demande-lui d'être un intercesseur. Car l'intercesseur est près de celui qui donne le sujet de prière. Alléluia. Et le Seigneur va te révéler certaines choses afin que tu puisses élever la voix. Et il pourra même venir et te poser la question, veilleur, guetteur, que dis-tu de la nuit? Alléluia. Élève la voix, dis, Seigneur, fais de moi un intercesseur par excellence. Seigneur, tu es l'intercesseur par excellence et nous voulons te ressembler aujourd'hui. Et Seigneur, ta grâce et ton esprit qui est en nous va nous montrer, va nous emmener dans des visions, des songes. Seigneur, tu peux faire tomber quelqu'un dans un sommeil léger, même en pleine journée, comme tu l'avais fait avec Pierre, afin de lui révéler quelque chose. Seigneur, tu peux nous emmener dans des trans afin que nous puissions être, Seigneur, habités par des révélations, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions emmener ces sujets de prière, afin que nous puissions aider à l'avancement de ton royaume, à l'avancement du peuple. Seigneur, nous voulons ce matin être de véritables intercesseurs, des personnes qui vont rester là dans ta présence et dire, Seigneur, viens me montrer ce dont tu as besoin. Pourquoi veux-tu que je prie? Pourquoi veux-tu que j'intercède? Pourquoi veux-tu que j'élève la voix? Je ne veux pas élever la voix pour moi-même ni pour ce qui me passerait par la tête, mais je veux réellement que tu viennes me montrer une situation, me révéler une vision, afin, Seigneur, que je m'agenouille devant toi et que j'implore ton pardon, ta pitié, ta miséricorde pour toutes ces personnes qui sont en train de se perdre et de vivre des attaques de l'ennemi. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu fais de tes enfants ce matin des intercesseurs, des combattants, des guerriers dans la prière. Seigneur, non pas seulement, Seigneur, pour prier, mais sincèrement, Éternel, voir un résultat et être dans la joie de voir de ce que, Éternel des armées, Seigneur, ta parole s'accomplit dans leur vie. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia.
Et je crois que toi qui es connecté, amen, tu, alléluia, es prêt de recevoir, amen, un attouchement de la part de l'Éternel. Alléluia. Sache que lorsque tu élèves une adoration devant Dieu et que tu élèves la voix devant l'Éternel avec un véritable cœur d'adorateur, amen. Et si tu touches le cœur de Dieu, alléluia, il est capable, amen, de pouvoir descendre, alléluia, et de venir siéger, amen, dans ta louange, dans ton adoration. Et lorsque Dieu entre quelque part, comme je crois qu'il entre dans ta maison ce matin, comme je crois qu'il entre dans ce lieu aujourd'hui, comme je crois qu'il est visible, qu'il est tangible, qu'il est là, alléluia, comme je crois par la foi, amen, qu'il est en train d'opérer maintenant dans ta maison, dans ta vie, aujourd'hui, je le crois sincèrement, amen, parce qu'il est en train de le faire, alléluia. Tu verras du changement, tu verras des choses qui t'étaient cachées, que Dieu va emmener à la lumière. Amen. Et les révélations, alléluia, viendront. Amen. Et Dieu, amen, te visitera aujourd'hui au nom de Jésus. Je crois, alléluia, que les anges de Dieu descendent dans ta maison aujourd'hui. Amen. Et que quelque chose est en train de se passer. Amen. Est-ce que tu le crois avec moi ce matin? Oui. Alléluia. Amen. Nous le croyons sincèrement. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit que nous devons veiller sur notre âme. Amen. Veille sur ta relation avec le Seigneur. Amen. Veille sur ta relation avec Dieu. Alléluia. Veille sur ta vie d'intimité, ta vie de prière. La vie d'intimité englobe énormément de choses. Elle ne s'arrête pas seulement à la prière. Amen. La vie d'intimité ne s'arrête pas seulement au parler en langue. La vie d'intimité est une relation avec Dieu que tu as 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui. Partout là où tu te trouves, Dieu est avec toi. Et tant que tu lui parles, tant qu'il est visible, tangible pour toi, tant que tu es dans ton cœur, tu es sincèrement convaincu que le Seigneur est là, alléluia, tu verras que Dieu agira et il te répondra au nom de Jésus. Amen, alléluia. Alors, nous allons prendre notre thème aujourd'hui qui est la maturité. Alléluia, la maturité. Amen. C'est notre thème de ce matin et je crois que beaucoup, amen, sont connectés. Alléluia. Et toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes ou qui va nous écouter, amen, je prie que ces paroles soient des paroles, alléluia, qui vont t'édifier et peut-être t'exhorter aussi. Amen. Que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que ma bouche soit ta bouche aujourd'hui au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11. 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 Je crois que quelqu'un me regarde ce matin et que cette personne avait déposé sa Bible quelque part. Alléluia. Et qu'elle a très longtemps laissé sa Bible prendre la poussière, mais ce matin, aujourd'hui, le Seigneur te ramène dans sa parole et le feu de la lecture revient en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses étudier et méditer comme auparavant, là où l'ennemi t'avait attaqué. Alléluia, afin que tu ne puisses plus lire ta Bible. Mais ce matin, Dieu te ramène, alléluia, à la lecture. Dieu te ramène à la méditation.
Dieu te ramène dans ses enseignements au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Alors je lis, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, alléluia, et nous nous arrêtons là. Alors, notre thème ce matin, c'est la maturité. Amen. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la maturité et que veut dire le mot mature, quand nous regardons la définition, nous voyons que la maturité est l'état d'adulte. Amen. Amen. D'avoir un certain âge, d'être un homme réfléchi. Alléluia. Amen. D'être un homme sage, posé. Alléluia. Qui fait preuve d'une extrême et d'une certaine sagesse ou responsabilité liée à son âge. Alléluia. Amen, amen. Nous avons encore quoi comme définition? Amen. Nous avons le synonyme de devenir raisonnable. Alléluia. De devenir sérieux. Amen. De devenir mûr. Alléluia. Et de devenir quelqu'un de connaissance. Amen. Et la dernière définition que nous avons, c'est de ne plus être là où nous étions, mais d'avoir une évolution. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons traiter ce sujet. Nous voyons que Paul parle de quelque chose de très important à l'église de Corinthe, où il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant. » Et ici, je crois que Paul est en train de parler de choses spirituelles. Amen. Il est en train de nous exhorter, il est en train même de nous encourager en nous disant que lorsque nous sommes enfants, nous avons une façon de réfléchir, nous avons une manière de penser, nous avons une attitude, alléluia, qui n'est pas celle d'un adulte. Nous pensons comme un enfant et nous avons des raisonnements d'enfants. Amen. Nous avons des raisonnements de jeunesse, nous avons des raisonnements de petits. Alléluia. Tu peux le traduire comme tu le veux, mais nous ne sommes pas mûrs, en tout cas, nous ne sommes pas encore matures. Amen. Et il dit ensuite, lorsque je suis devenu homme, amen, j'ai fait disparaître, alléluia, ce qui était de l'enfant. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Paul essaie de nous dire? C'est que au moment où nous sommes en train de croître, nous grandissons, alléluia, nous avons nous-mêmes la responsabilité en tant qu'être humain. Je parle de la manière physique. Nous avons la responsabilité de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et de la même manière, lorsque nous sommes spirituels et nous sommes des chrétiens, des enfants spirituels, nous sommes appelés en grandissant dans le Seigneur, alléluia, à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Car quand nous venons au Seigneur, il est vrai, nous devenons des bébés spirituels, nous devenons des enfants spirituels. Et nous pouvons regarder les caractéristiques d'un enfant. Alléluia. Comment peut se comporter un enfant? On va commencer avec quelque chose. On peut voir qu'un enfant aime pleurer. Alléluia. Un enfant aime pleurer. Un enfant aime se plaindre. Amen. Un enfant peut-être va tomber ou ne sera pas d'accord avec quelque chose
il va venir se plaindre aux parents, il va pleurer peut-être parce que quelque chose ne va pas, parce qu'il ne sait pas s'exprimer, alléluia, et il va le traduire en pleurs. Amen. Un enfant peut pleurer souvent, alléluia, il peut se sentir offensé, amen, par certaines paroles très rapidement, amen. Et un enfant aussi demande beaucoup d'attention, alléluia. Un enfant demande beaucoup d'attention et ne sait pas à quel moment il doit réclamer cette attention, qui veut dire qu'à chaque fois qu'il aurait besoin de cette attention, il viendrait vers le parent ou les parents lui demander cette attention, lui réclamer peut-être une discussion, lui réclamer quelque chose qu'il voudrait ou lui demander par exemple à boire, à manger, mais ne regarderait pas si le parent est en train de discuter ou pas, si le parent est occupé ou pas, mais il réclame tout simplement cette attention. Donc un enfant, il y a beaucoup de choses qu'un enfant ne voit pas. La vision d'un enfant est limitée à une certaine distance. Amen, amen, et je amen. parle de choses physiques comme de choses spirituelles. Un enfant, amen, peut ne pas voir ce qu'un adulte voit. Alléluia. Amen, amen, clair. Un enfant peut voir ce qu'un adulte voit aussi, mais ne pas le traduire de la même manière. Il peut voir que quelqu'un est en train de faire quelque chose, mais dans son cerveau, ce n'est pas traduit de la même manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet enfant a besoin, alléluia, que quelqu'un d'adulte vienne l'enseigner, vienne lui parler, vienne lui montrer, amen, vienne développer certaines choses, alléluia, afin qu'il comprenne. Amen, Nous allons amen. prendre Hébreux 5 à partir du verset 11. Hébreux 5 à partir du verset 11. Hébreux 5 à partir du verset 11. Alléluia. Hébreux 5 à partir du verset 11. Si tu as ta Bible, amen, tu peux, amen, et ton cahier, tu peux noter, alléluia. Amen. Hébreux 5 à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut me fermer la fenêtre de là, s'il vous plaît? Hébreux 5 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, amen, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Alléluia. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que on est en train de lire? Ici, il est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Alléluia. Amen. Et des choses très difficiles à expliquer. Parce que quand nous avons affaire à un enfant, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne pourrait pas lui expliquer, ou peut-être il faudrait qu'on passe en parabole afin que cet enfant comprenne, ou il faudrait imager peut-être ce que nous voulons lui dire afin qu'il comprenne ce que nous voulons lui dire. Et ici, il est dit, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Alléluia. Et parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Un enfant est très lent à comprendre. Il prend du temps
à comprendre ce que tu veux lui dire. Il prend du temps à assimiler ce que tu lui donnes. Et c'est pourquoi ici, on nous parle du lait spirituel et de la nourriture solide. Il est en train de dire que comme vous êtes devenu lent à comprendre et qu'il y a des choses, amen, que j'aurais aimé vous expliquer, mais parce que il y a cette lenteur, il y a cette paresse, il y a cette lourdeur, amen, il y a, j'irais même à dire, cette rétrogradation, parce que si il parle de lenteur, cela veut dire qu'il y avait une certaine vitesse, mais maintenant vous êtes devenu lent à comprendre. Amen, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, entre le temps où vous étiez à un certain niveau spirituel et maintenant là où vous êtes, je vois que vous êtes devenu lent à comprendre. Amen. Amen, vous êtes en effet devenu lent à comprendre. Et il dit, amen, au verset 12, alléluia, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous qui depuis longtemps aurez dû, normalement, vous auriez dû savoir comment faire les choses. Vous auriez dû savoir comment assimiler cette nourriture que je vous donne. Normalement, vous auriez dû pouvoir même la retranscrire, la transmettre. Vous auriez dû savoir ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Vous auriez dû comprendre, avoir cette compréhension, amen, rapide, pour pouvoir, alléluia, devenir des maîtres. Vous auriez dû être depuis longtemps à une certaine place, à un certain niveau spirituel. Vous auriez dû être quelque part déjà. Amen. Amen, vous amen. Auriez dû sortir du point A pour arriver au point B. Amen. Amen. Mais je vois que vous êtes toujours à la même place parce qu'un enfant, alléluia, prend du temps, amen, à comprendre certaines choses. Et ici, il continue encore en disant, vous avez encore besoin, alléluia, qu'on vous enseigne, amen, les rudiments, les premiers rudiments des oracles. Il est en train de dire, vous avez encore besoin, alléluia. Un enfant a toujours des besoins. Un enfant réclame encore, amen, le lait des parents spirituels. Amen, un enfant va encore réclamer, alléluia, la nourriture. Un enfant va demander encore à ce qu'on lui donne. Alléluia. Et il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous êtes passé d'une nourriture solide à une nourriture liquéfiée. Amen, qui est amen. Il est en train de nous parler clairement d'une rétrogradation, qui veut dire que là où cette nourriture solide, où votre estomac spirituel, si je peux le dire comme ça, était déjà en train d'assimiler cette nourriture solide, maintenant vous ne pouvez plus assimiler cette nourriture, mais vous devenez maintenant des bébés spirituels qui avaient besoin de lait spirituel. Alléluia. Amen, amen. De lait, des premiers rudiments de la parole de Dieu, de la base, des choses basiques qu'on vous a enseignées. Cela fait des siècles. Alléluia. Et c'est de cela dont on doit encore vous parler. Alléluia. Aujourd'hui. Amen. Et dit, or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Alléluia. Amen, amen. Car il est un enfant. Amen. Si tu es encore au lait spirituel, tu es encore quoi? Tu es encore un enfant. Et un enfant, amen, un enfant n'a pas de stabilité. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, qui sont déjà parents, tu vas voir qu'un enfant n'est pas stable. Amen. Un enfant peut passer d'un état à un autre. Un enfant peut rire comme un enfant peut se mettre à crier, peut s'énerver.
un enfant peut être calme, puis se lever et se mettre à jouer et à courir. Un enfant n'est pas stable et il n'y a pas de stabilité en lui, une telle stabilité où nous pourrions, amen, nous appuyer sur lui. Il y a clairement, amen, une immaturité. Il est incapable, alléluia, un enfant est incapable, amen, de prendre des responsabilités. Alléluia. Et pourquoi nous partageons cela aujourd'hui? Parce que le peuple de Dieu ce matin doit réaliser dans quel état il est aujourd'hui. Doit réaliser où il se trouve dans la position spirituelle, là où il est, où il se trouve maintenant, où il devrait être et où il est maintenant, ou où il était déjà et où il se trouve actuellement. Amen, alors pourquoi amen, j'explique ces choses? Parce que parfois, il faut pouvoir se remettre en question par rapport à nos vies, par rapport à notre comportement, par rapport à ce qui n'a pas été, par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui doit venir et réfléchir à ce que nous sommes actuellement. Et si nous ne prenons pas le temps de nous remettre en question, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Amen, et amen, l'Église aujourd'hui, alléluia, pour beaucoup, sont encore au lait spirituel. Amen. Pour beaucoup, sont encore à avoir besoin des premières paroles qui leur ont été données à leur conversion. Pour beaucoup, nous sommes encore là à attendre, alléluia, à ce que notre père ou notre pasteur, amen, notre pasteur, notre père spirituel nous donne ce même lait, alléluia, qu'il nous avait déjà donné, et il n'y a pas d'évolution dans nos vies, alléluia. Amen. Il n'y a pas de stabilité et nous voyons pour beaucoup qu'il y a des montées, des descentes, mais quand je le dis ainsi, nous parlons de montagnes russes parce que, non pas parce que c'est à cause des épreuves, mais c'est tout simplement par ce manque de stabilité, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas sincères, alléluia, dans nos cœurs et nous ne sommes pas décidés, alléluia, de vraiment prendre une décision, alléluia, pour pouvoir avancer. La Bible nous parle d'un homme, amen, qui s'appelle Samson. Et pour beaucoup, nous avons déjà regardé peut-être ces vidéos où nous avons déjà écouté l'histoire de Samson ou de Samson, comme d'autres disent. Et nous voyons que Samson était quelqu'un qui était appelé du Seigneur. Il était quelqu'un que Dieu avait déjà choisi d'avance, avant la naissance. Dieu avait déjà parlé à ses parents afin qu'il soit mis à part en tant que Nazaréen pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir être une personne que Dieu allait utiliser. Alléluia. On va le lire. Amen. Et on va voir que Samson était un exemple parfait. Samson était la personne qu'on allait voir passer et en le regardant, on verrait une face visible d'un enfant de Dieu. On verrait que lorsqu'il passe, on se dit, lui, c'est celui que Dieu a appelé. Lorsque nous voyons la longueur de ses cheveux, nous savons que c'est le signe de consécration que Dieu avait donné à ses parents afin qu'il puisse être utilisé par le Seigneur. Et Samson pouvait avoir cet état visible, alléluia, cet état extérieur de celui qui sert Dieu. Et lorsqu'il passait quelque part, on se disait, voici un serviteur de l'Éternel. Voici celui par qui Dieu est capable de tuer des milliers de Philistins. Voici par qui Dieu est capable de délivrer son peuple. Alléluia. Samson était appelé, amen,
à être à part. Et on va le dire même à être unique. Alléluia. Unique en son sens, unique en son genre, parce que Dieu l'avait appelé ainsi. Amen, amen. Et Samson, alléluia, Samson était emmené par ses parents, poussé par ses parents, envoyé même par ses parents et encouragé par ses parents dès le départ. Alléluia. Pour pouvoir servir le Seigneur. Amen, Amen. amen, amen, amen. Samson était un enfant, alléluia, qui pouvait, amen, être protégé par le Seigneur grâce à l'appel de Dieu qui avait sur sa vie. Amen, amen, et de la amen. même manière, nous sommes des personnes, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je crois que Dieu t'a appelé. Je crois qu'il y a un appel sur ta vie. Et peut-être avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu peut-être avait donné des instructions à tes parents. Peut-être que tes parents t'ont eu en vision, en songe, avant que tu n'arrives sur terre. Il y a des paroles de prophétie qui ont été proclamées sur ta vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est fait. Ou même en devenant un peu plus grand, Dieu t'a appelé. Et tu as commencé, alléluia, à marcher avec le Seigneur. Tu as commencé à te rendre dans les cultes. Tu as commencé, amen, à partager la parole de Dieu. Tu as commencé à œuvrer. Tu as commencé à prier. Tu as commencé même à mener des combats spirituels. Alléluia, pour le Seigneur. Et tu es arrivé à un certain niveau dans l'esprit. Mais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui n'est pas visible. Si Dieu ne le révèle pas, on ne peut pas le voir. Amen, et amen, Dieu parfois révèle à ses enfants, et je crois que c'est pourquoi Dieu veut nous parler aujourd'hui, afin que nous puissions revenir à lui sincèrement, afin que nous puissions réaliser clairement, alléluia, que la grâce un jour peut s'arrêter au-dessus de nos vies. Amen, La Bible amen, nous amen. dit que Samson était quelqu'un qui avait la grâce sur lui et que l'Esprit de Dieu pouvait le secouer, l'Esprit de Dieu pouvait le saisir et l'emmener à faire ce qu'il devait faire afin que le peuple de Dieu soit délivré. Mais Samson avait un côté enfantin. Alléluia. Amen, amen, Samson avait encore une partie de lui, alléluia, qui n'était pas transformée. Il avait encore une partie de lui qui n'était pas encore totalement à Dieu. Et quand je dis cela, c'est parce que nous voyons à plusieurs reprises que Samson n'était pas responsable. Il n'y avait pas de responsabilité en lui. Amen, amen, Qui veut dire qu'il était prêt à se laisser utiliser pour le Seigneur, mais il n'était pas prêt à payer le prix. Alléluia. Amen, amen. Il aurait voulu et il voudrait que Dieu l'utilise et fasse de lui ce qu'il veut, mais en même temps, il y avait cette partie de lui qui disait, je n'ai pas envie de faire certaines choses, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Et c'est pour beaucoup le cas aujourd'hui. Si tu m'écoutes et si tu nous regardes aujourd'hui, peut-être que tu es là et tu dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que tu m'envoies, je veux que tu fasses telle chose et telle chose dans ma vie. Mais lorsque le Seigneur maintenant va déposer un acte, va te donner ses ordonnances, il y a quelque chose en toi, alléluia, qui combat encore certains domaines de ta vie que tu n'as pas envie d'abandonner, alléluia, Amen, amen, parce amen. que tu as encore ce manque de responsabilité dans ta tête, dans tes pensées, et tu n'es pas totalement encore au Seigneur. Et je prie aujourd'hui que si cela est ton cas aujourd'hui, que Dieu t'en délivre et que tu deviennes quelqu'un de responsable. Amen, Dans amen, Juge amen, amen. 14, Juge 14, Juge 14, alléluia. Juge 14 à partir du verset 2.
Juge 14 à partir du verset 2. Je peux lire à partir du verset 1. Lorsque Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alléluia. Alors ici, Amen, on amen. voit que Samson demande à ses parents de prendre une femme, amen, chez les Philistins. Et les Philistins, en ce temps-là, c'était les ennemis, alléluia, du peuple du Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a provoqué ces choses parce qu'il cherchait quelque chose. Il fallait qu'il y ait un départ, alléluia, avec les Philistins afin que, amen, il y ait un combat et que Samson puisse pouvoir combattre les Philistins de la part de l'Éternel. Mais maintenant, cela ne s'arrête pas là, parce qu'on va voir plus tard que Samson ne s'arrête pas, alléluia, à cette femme de Philistin, amen, qu'il a vue. Amen, amen, amen. Et on peut comprendre que c'est une faiblesse qu'il avait et que c'est une irresponsabilité qu'il avait en lui de la part de la chair, parce qu'il était encore un enfant. Et au lieu, alléluia, de se voir comme un serviteur de Dieu qui va marcher selon le Seigneur et qui va voir la grâce de Dieu sur sa vie, il a continué à faire certaines choses. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Samson, vous allez voir qu'il a fait beaucoup d'autres choses qui ne venaient pas du Seigneur. Alléluia. Il a fait des choses jusqu'à arriver au point où la Bible nous dit que les Philistins ont réussi à la voir. Alléluia. Et on lui creva les yeux, on l'enchaîna. Amen. À cause de cette femme qu'on appelle Dalila. Amen. Qui a réussi, alléluia, à extirper ce secret qu'il avait par rapport à sa puissance et à sa force. Et maintenant, la grâce de Dieu, amen, pouvait s'arrêter, on va dire, pour un temps sur sa vie parce qu'il était dans la désobéissance, parce qu'il n'écoutait pas le Seigneur, parce qu'il savait clairement que ce qu'il faisait n'était pas une bonne chose aux yeux de l'Éternel, mais il s'entêtait et continuait dans la même voie. Et parfois, nous pouvons faire certaines choses en se disant, mais le Seigneur est encore avec moi, mais le Seigneur ne voit pas, mais je suis encore mûr, mais je suis à la même place spirituellement, là où j'étais déjà, je suis toujours là, je suis toujours quelqu'un à qui Dieu parle. Alléluia. Est-ce qu'un jour tu t'es déjà remis en question en te demandant, est-ce que le Seigneur est vraiment encore avec moi? Est-ce que le Seigneur ne m'a pas abandonné? Et la Bible nous dit qu'à un moment, Samson le déclare clairement, à la fin, lorsqu'il a poussé ce temple et qu'il a tué ces 3000 hommes, la Bible nous dit qu'il a imploré encore la grâce de Dieu. Alléluia. Il a demandé à Dieu de revenir encore. Amen. Pour pouvoir une dernière fois, alléluia, faire quelque chose pour le Seigneur. Qui veut dire que clairement, il avait compris qu'il avait été trop loin. Alléluia. Et que Dieu l'avait délaissé. Amen. Et je veux te dire ce matin que Dieu voudrait qu'on s'arrête lorsqu'il a encore temps. Amen, là où tu marches maintenant, peut-être qu'au départ, tu voyais que c'était possible. Mais plus tu vas
et plus tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Plus tu vas et plus tu vois que tu deviens lent à comprendre. Amen, Plus amen. tu vas et plus tu te sens de moins en moins proche du Seigneur. Plus tu vas et tu auras des signes qui te montreront que tu n'es plus à la même place. Alléluia. Amen, amen, Claire. Et ne t'entête pas en te disant, mais le Seigneur est encore là. Le Seigneur me parle encore. Le Seigneur me montre encore. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur est capable, amen, de se taire pour un temps, pour que tu réalises, ou est capable de te faire passer quelque part, afin que tu réalises, Amen, amen, alléluia, qu'il est Dieu. Et souvent, c'est lorsque les choses vont mal que nous revenons au Seigneur dans la prière en disant, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Il est vrai que je ne priais pas. Il est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Mais maintenant, je te demande pardon. Je veux revenir dans la prière. Je veux revenir dans la parole. Je veux revenir à la méditation. Je veux revenir à toi. Parce que Dieu a provoqué quelque chose. Alléluia. Afin Amen, que amen, toi, amen, amen. tu réalises que tu es en train de t'éloigner. Et la Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Amen. Amen, Claire. Amen. Et Dieu te corrige, mais tu dois réaliser que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Amen, amen, Que c'est Claire. Dieu qui est en train de te corriger. Et pour beaucoup, quand cela nous arrive, nous disons que c'est le diable qui nous attaque. Nous disons que c'est le diable qui est en train de faire, c'est les démons. Et nous commençons à parler en langue, nous commençons à combattre, nous commençons à briser. Mais nous voyons que la situation perdure. Et pourquoi elle perdure? Parce que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. Rappelle-toi de Job. Alors que Job était dans la maladie, Job était dans la honte, dans l'opprobre, Job était dans le rejet à cause de cette maladie, à cause de ce qui lui était arrivé. Amen, Job amen. avait tout perdu et alors qu'il était là assis à se lamenter, amen, et peut-être qu'à un moment, ses amis lui ont dit, mais c'est parce que tu as péché, c'est l'ennemi qui t'attaque, il y a des choses qui se passent, tu n'es pas à la place où tu devrais être, c'est de ta faute. Alléluia. Et Job pouvait se remettre en question, amen, et parler avec Dieu longuement. Mais Dieu n'a pas permis à ce que cela s'arrête tout de suite. Parce que Dieu voulait amener quelque chose dans la vie de Job. Amen, amen, Job, amen. Dieu voulait prouver quelque chose aussi à Job. Et surtout, Dieu était capable et est encore capable, amen, de nous montrer qu'il est celui qui peut faire perdurer une situation dans nos vies lorsque nous croyons, alléluia, qu'elle va s'arrêter. Et parfois, nous pouvons prier des heures, nous pouvons prier des mois contre cette situation, mais nous voyons qu'elle est toujours là parce que Dieu veut nous emmener à réaliser quelque chose. Amen, Il veut amen, tout amen, simplement amen, nous amen, parler sur notre état spirituel. Alléluia. Il veut tout simplement nous amener à ce que nous puissions comprendre que nous nous sommes placés sous un joug étranger, que nous nous sommes placés sous un esclavage, amen, spirituel, là où nous ne nous rendons pas compte, alléluia, Amen, amen. que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. La Bible dit ainsi, et nous voyons encore que c'est Paul qui parle, alléluia, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Amen. Dieu est en train de nous expliquer, alléluia, au travers de la bouche de Paul, alléluia, que nous devons faire attention, amen, à ce que nous faisons. Et nous devons surtout faire attention parce qu'il parle des choses impures. Et quand nous parlons de choses impures, nous pouvons l'imager de plusieurs manières. Alléluia. Toi, tu sais ce qui est impur dans ta vie en ce moment. Amen, amen. Toi, tu sais ce qui t'arrête en ce moment. Toi, tu sais ce qui n'était pas normal il y a un temps pour toi et que tu as normalisé et banalisé maintenant en te disant que maintenant, c'est pas grave. Alléluia. Je peux le faire. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu veut que tu que tu reviennes à toi-même en te disant, mais ce que je suis en train de faire, alléluia, n'est pas normal. Même quand j'aurai l'impression que le Seigneur est toujours avec moi, il faut que je fasse attention, amen, et que je me remette en question, Amen, amen. alléluia, Amen, amen. pour ne pas, amen, pour ne pas rentrer, alléluia, dans une dérive, amen, et pour ne pas m'oublier, alléluia. Alors au verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ensuite il dit, sortez au milieu d'eux. Alors il explique que nous devons réaliser là où nous sommes maintenant. Je veux vraiment que chacun qui m'écoute Amen, amen. réalise et fasse un tour dans ses pensées, dans sa mémoire, pour savoir là où il est maintenant. Parce que la marche avec le Seigneur est un processus. Et nous pouvons très facilement arrêter ce processus lorsque nous n'obéissons plus au Seigneur. Amen, amen, lorsque amen. nous attristons l'Esprit de Dieu, le processus que Dieu avait enclenché peut s'arrêter parce que quelque chose ne va pas et parce que surtout nous opérons dans une résistance à un péché ou à une désobéissance, à quelque chose que Dieu voudrait que nous lâchions et que nous ne voulons pas lâcher. Amen, Quel amen, que amen, soit amen. ce que ça peut être, cela peut être quelque chose d'infime pour toi, de petit, peut-être quelque chose que tu n'aurais même pas, quelque chose d'impensable que tu n'aurais même pas imaginé, et ou peut-être que tu vois que d'autres le font et que toi, pourquoi ne le ferais-tu pas? Mais il faut que tu réfléchisses et que tu dises au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Amen, Est-ce amen, que amen, amen. réellement je fais ta volonté? Est-ce que réellement je marche selon toi? Est-ce que je suis toujours en train de croître spirituellement? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis dans cet état? Alléluia. Et je crois que Dieu est capable de te le révéler aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il faut revenir au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, si je ne peux pas te servir, si je ne peux pas avancer avec toi, si il y a quelque chose en moi qui te déplaît, montre-le-moi et je suis prêt, alléluia, amen, amen. à prendre une décision aujourd'hui. Mais pour cela, je dois prendre la responsabilité, alléluia, de passer de l'état d'enfant à l'état d'homme fait. Je dois prendre la responsabilité, amen, de faire disparaître ce qui était de l'enfant. Parce que Dieu a besoin de t'utiliser, mais Dieu ne pourra pas attendre éternellement, alléluia, à ce que tu te décides d'abandonner, à ce que tu te décides par toi-même de te lever et de faire les choses. Et lorsqu'on parle
de désobéissance. Je vais donner un exemple simple. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'à la fornication, mais je peux te parler tout simplement de la lecture de la parole. Alors que Dieu te dit, lis la parole. Alors que Dieu te dit, prends le temps avec moi. Dispose ton cœur, dispose tes pensées. Reste dans la paix, dans le calme. Écoute ma voix. Apprends à m'obéir. Apprends à me suivre. Lorsque Jésus a appelé les disciples, la première chose qu'il a fait, il a dit, suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Faites ce que je vous dis. Et il dit que celui qui fait ce qu'il dit, amen, est réellement son disciple. Alléluia. Et Dieu nous appelle peut-être à des choses pour nous qui seraient banales. Où il te dit, je veux que tu lises, je veux que tu aies un temps de prière chaque jour, je veux que tu fasses telle chose chaque jour et tu verras le changement. Et lorsque nous revenons à la parole, alléluia, la Bible nous dit que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera accordé par-dessus tout. Amen. Amen, amen. Et chercher Dieu, chercher à le connaître, chercher à comprendre sa parole, c'est aussi croître, c'est aussi grandir, c'est aussi devenir un homme spirituel, un homme à l'état d'homme fait, un homme qui va manger une nourriture solide. Je parle encore de choses spirituelles. Un homme qui sera capable de comprendre ce que Dieu veut dire. Un enfant spirituel, un enfant peut lire la Bible et peut la relire, mais avec une compréhension autre que celle d'un adulte spirituel, de quelqu'un qui, alléluia, a une certaine expérience. Nous avons vu la définition tout à l'heure où nous comprenons que quelqu'un qui est mature, amen, a déjà une certaine responsabilité concernant son âge. Ça veut dire que plus nous allons, plus nous grandissons et plus nous sommes censés devenir mûrs et nous sommes censés comprendre les choses d'une autre manière. Amen, alléluia. amen, amen. Dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Alors ici, Paul est en train de détailler ce qu'est un enfant spirituel, un enfant qui n'est pas mûr, qui n'est pas mature dans l'esprit. C'est un enfant, c'est une personne charnelle. C'est une personne qui marche selon la chair. La parole nous dit que si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen, mais si amen. nous sommes encore dans la chair, nous allons faire les choses charnelles. Et les choses charnelles vont nous emmener à avoir des réactions comme celle de Samson, vont nous emmener à avoir des réactions comme nous pouvons le voir dans la parole à plusieurs reprises, là où les enfants, certains enfants de Dieu ont désobéi à Dieu parce qu'ils voulaient faire selon l'homme, selon leurs décisions, selon leur volonté, selon leur manière de voir les choses. Et il explique que quelqu'un qui est charnel ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un qui est charnel ne va pas obéir à ce que Dieu dit. Et il dit, puisque entre vous, il y a toujours des disputes, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours certaines choses qui sont en train de se passer,
même quand je vous expliquerai certaines choses, vous ne comprendrez pas ce que j'essaie de vous dire parce que vous ne pouvez même pas maintenant, parce que votre cerveau n'est pas assez développé ou votre état spirituel n'est pas assez élevé pour pouvoir écouter et comprendre ce que je veux vous expliquer. Et Dieu nous alerte aujourd'hui parce que beaucoup ont perdu du temps sur la marche, sur cette route qui mène au ciel, sur cette route qui mène dans le ministère, sur cette route qui t'emmène à servir Dieu. Beaucoup se sont arrêtés quelque part, se sont fait, je dirais même, trahir et je dirais l'ennemi peut-être vous a fait dévier en pensant que vous étiez sur la bonne voie parce que la limite est infime. Nous ne pouvons pas voir parfois cette limite que Dieu nous donne entre la route qui est étroite et cette route qui est large. Et parfois le voile est si fin que nous pouvons traverser ce voile et se retrouver de l'autre côté sans s'en rendre compte et en se disant amen, je suis encore sur le bon chemin. Parfois, si nous ne nous arrêtons pas et nous ne disons pas Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Montre-moi si je suis sur le bon chemin. Montre-moi si ce que je suis en train de faire est ta volonté. Nous ne pouvons pas savoir là où nous sommes. Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin qu'il nous révèle clairement là où nous sommes. Nous n'avons pas les yeux de voir, même quand nous sommes des personnes, de révélation, où Dieu peut nous révéler certaines choses, mais nous devons faire très attention, car il y a un seul esprit qui est au-dessus de tous les esprits, et c'est l'Esprit du Seigneur. Et c'est à lui de nous montrer clairement là où nous sommes. Et c'est pourquoi nous devons tout le temps, et je prends exemple sur moi-même, m'arrêter et dire Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Donne-moi des signes. Montre-moi si je suis en train de faire ta volonté. Montre-moi ce que tu es en train de faire en ce moment. Montre-moi si cet arrêt ou si ce départ vient de toi. Montre-moi si je dois faire telle ou telle chose. Et à chaque instant comme ça, nous devons appeler le Seigneur dans ce que nous faisons afin qu'il nous guide. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour nous guider. Et lorsqu'on voit l'histoire de Jonas, on comprend que Jonas était quelqu'un qui ne voulait pas obéir. Alléluia. Il voulait faire les choses à sa manière. Il voulait faire les choses à sa tête. Et même lorsque les choses sont devenues difficiles, Jonas voulait persister. Amen. Et se dire qu'il n'allait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Jonas était encore dans la chair et n'avait pas compris cette responsabilité que Dieu lui avait donnée. Il voulait marcher selon un homme charnel, selon un enfant. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, il faut que tu saches que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Et la Bible nous dit que ce sont de bonnes œuvres. Et ces œuvres sont déjà là, sont déjà préparées pour toi. C'est des responsabilités que Dieu a disposées en ta faveur afin que tu puisses y accéder, afin que l'œuvre de Dieu avance. Et parfois, lorsque nous voyons cette responsabilité arriver, nous préférons reculer, nous préférons nous arrêter. Nous avons peut-être pour certains la peur, peut-être le doute. Et nous nous disons non, ce n'est pas moi que Dieu a appelé. Non, je ne pourrai pas y arriver, comme nous l'avons vu la semaine dernière par rapport à Gédéon. Non, je n'irai pas. Alors que Dieu nous dit, je serai avec toi et je le ferai, car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et maintenant, nous nous arrêtons pour nous dire que nous n'allons pas le faire. Et c'est là que vient la désobéissance et la rétrogradation. Jonas a été jusqu'à arriver au monde des morts. Et la Bible nous dit qu'à ce moment, il a commencé à élever une prière devant le Seigneur. Et je crois que cette prière de repentance est celle qui l'a sauvé et qui l'a permis
de revenir Amen, là amen. où il devrait être et servir Dieu. Et ce matin, je crois que nous sommes beaucoup, alléluia, à avoir cette apparence extérieure, cette apparence physique, comme l'avait Samson, où on sait clairement, et de tout le monde, tu es connu, nous sommes connus comme des enfants de Dieu. Tu es connu comme quelqu'un qui va à l'assemblée. Tu es connu comme quelqu'un qui prie. Et tout le monde te connaît comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Amen, Alléluia. amen, amen. Et tu as ce signe visible, ce signe externe. Amen. Qui dit que tu es un enfant, tu es un enfant de Dieu. Tu es une personne, un chrétien qui va à l'église. Et de l'extérieur, peut-être quelqu'un, un païen ou une personne qui ne va pas encore à l'assemblée, va peut-être se dire, j'aimerais tellement être comme cette personne que je vois passer. J'aimerais tellement venir à l'assemblée. Parce que quand nous parlons de signes, tu peux le dire que quelqu'un va t'observer et quelqu'un va te regarder et quelqu'un va pouvoir commenter ta vie et même parler d'une façon positive ou d'une façon négative. La Bible nous dit que nous sommes des lettres ouvertes, nous sommes lisibles, alléluia, et quelqu'un t'observe, quelqu'un te regarde quelque part et il observe ta vie, alléluia. Mais maintenant, nous paraissons comme quelqu'un de serviteurs, servantes de Dieu, comme des personnes qui sont au service dans l'église et qui œuvrent, mais à l'intérieur, sommes-nous réellement là où nous devrions être? Sommes-nous réellement devenus des hommes et des femmes matures? Est-ce que ce que Dieu nous a demandé d'abandonner il y a tant d'années auparavant, est-ce que nous l'avons déjà fait ou est-ce que nous continuons encore à le faire en cachette où nous croyons que nous trompons Dieu? Alléluia. Où nous croyons que nous avons changé, où nous faisons croire que nous avons changé et que cette chose, et parfois nous n'avons pas besoin de plusieurs, mais une seule chose, peut-être que cette chose, ce truc, cette chose que Dieu a pointé du doigt est toujours là. Alléluia, à la même place. Et l'Esprit de Dieu est tellement fatigué d'en parler qu'il ne t'en parle plus. Vois cet homme riche qui vient voir Jésus et qui dit, depuis mon enfance, je connais la parole de Dieu et j'ai déjà tout fait. Je sais qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. Je connais la parole de Dieu. Et Dieu maintenant va lui dire, Jésus se retourne et lui dit, va et vends tout ce que tu as. Alléluia. Et alors, il se rend compte qu'il y avait encore une chose qui n'allait pas. Amen. Dans Matthieu 23 au verset 28, 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 alléluia. Matthieu 23 au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on peut commencer à partir du verset 24. Là où il dit, conducteur d'aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements
de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Alors, Jésus est en train de parler, et ici, il est dit qu'il parle aux scribes et aux pharisiens, mais quelqu'un qui n'est pas vraiment au Seigneur, ou quelqu'un qui veut paraître, quelqu'un qui sert, qui est enfant de Dieu, et qui à l'intérieur ne l'est pas réellement, amen, est un hypocrite, est un tombeau blanchi. Alors, je suis juste en train de répéter ce que la Bible dit, amen. Et parfois, nous devons être sincères devant Dieu et de dire à Dieu, réellement, je suis un hypocrite, réellement, je suis un tombeau blanchi, réellement, je suis un aveugle conducteur de d'autres aveugles. Nous devons réaliser notre état pour pouvoir être pardonnés afin que Dieu nous aide à pouvoir avancer. Amen. Et si nous fermons l'oreille à sa parole en nous disant « Mais l'Éternel ou le Seigneur nous a traités d'hypocrites, je ne veux pas entendre, mais qui est celui-là ou celle-là pour me parler ainsi ?» Nous n'allons pas grandir avec le Seigneur. Amen, amen. Et nous allons rester des enfants, alléluia, qui auraient besoin de lait spirituel. Parce que un aveugle ne peut rien voir et ne peut rien comprendre. Un aveugle ne peut pas voir parce qu'il est limité. Et de la même manière, ici, Jésus explique qu'il y a des personnes qui sont remplies d'intempérance, qui veut dire que ton caractère n'est pas changé, qui veut dire qu'il y a la colère encore en toi, il y a encore la jalousie en toi, il y a encore, je dirais même, la critique en toi. Il y a certaines choses sur lesquelles l'Esprit de Dieu met le doigt, mais tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Et tu continues de la même manière, amen, à avancer avec le Seigneur, amen, amen. alors que l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé de cela. Et quand je parle d'impureté, il y a toute forme, toutes sortes de choses. Et le Seigneur parle de différentes manières. Et chacun ici aujourd'hui doit comprendre ce que Dieu veut dire par rapport à lui-même, par rapport à son vécu, par rapport à sa situation, par rapport à là où il est en ce moment. Amen, amen. Et je crois que pour beaucoup, nous sommes encore aveugles et parce que nous disons que nous voyons, nous ne voyons rien. Et même Alléluia. lorsque le Seigneur serait devant nous, nous n'allons pas comprendre Amen, que amen. Jésus nous a visités Amen. parce que nous sommes tellement orgueilleux que nous ne pouvons pas nous abaisser. Et la Bible nous dit qu'un aveugle, alléluia, il parlait aux pharisiens qui disaient qu'il voyait, et c'est parce qu'il voyait que Dieu ne pouvait pas les aider. Et une personne qui est aveugle et qui se dit qu'il voit est quelqu'un d'orgueilleux, est quelqu'un qui croit qu'il sait et qui en fait ne sait rien. Et quelqu'un qui croit qu'il est alors qu'il n'est rien. Et que Dieu veut maintenant apporter un plus parce que Dieu est insondable, illimité, éternel. Amen, et amen. je crois que nous ne pourrions jamais, alléluia, arriver à connaître toutes les profondeurs de Jésus-Christ. Mais maintenant, lui, il veut apporter quelque chose de nouveau dans nos vies afin que nous devenions des personnes mûres, des Amen, personnes amen, matures, amen, amen, afin amen. que nous puissions apprendre et être des personnes qui vont pouvoir enseigner maintenant aux autres, alléluia, ce qu'ils doivent faire. Amen. Alléluia. Mais parce que nous voulons encore plaire pour certains par la chair aux autres, alors nous ne faisons pas les choses qu'il faut. Ici encore, quelque chose d'autre sur lequel l'Esprit de Dieu pointe du doigt. Tu es quelqu'un et l'Esprit de Dieu te dit
il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Amen, Et tu amen, amen. continues à essayer de plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Tu n'abandonnes pas certaines choses parce que tu as peur. Tu as peur du qu'en dira-t-on. Tu as peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. Et tu restes focalisé sur la vie des êtres humains au lieu d'être focalisé sur ce que Dieu pense de toi. Amen. Amen, Et amen, amen. ce fait-là amène à ce que tu passes d'un état de là où tu étais en train d'avancer à une rétrogradation, une lenteur, alléluia, spirituelle, ou peut-être même que tu n'aurais jamais imaginé, alléluia, que tu aurais rétrogradé, mais tu es en train de rétrograder sans le savoir, parce que l'Esprit de Dieu ne peut plus opérer. Alléluia. L'Esprit de Dieu aime à ce que nous soyons enseignables. Amen. À ce que nous puissions avoir l'oreille et l'écoute spirituelle ouverte et que nous puissions abandonner ces attitudes que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as une attitude de séduction et que tu ne sais pas, amen, que cela ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Et peut-être que l'Esprit de Dieu te l'a déjà fait sentir. Peut-être que l'Esprit de Dieu te l'a déjà montré. Mais tu as une attitude de séduction, que tu sois une femme ou un homme. Et tu as une façon de parler qui séduit. Tu as une façon de rire. Tu as une façon de toucher les autres. Tu fais quelque chose qui amène l'Esprit de Dieu à s'attrister, à reculer. Et tu vas te dire que mais je suis comme ça depuis que je suis né. Ça fait longtemps que j'ai cette attitude. Mais le Seigneur t'interpelle encore ce matin. Et il y a plein de petites choses que nous faisons qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Et nous ressemblons pour beaucoup à des tombeaux blanchis. Et de l'extérieur, nous avons ce signe visible. Mais de l'intérieur, nous sommes lents à comprendre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici et nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons les prédications et nous ne méditons pas la parole. Nous n'essayons pas de regarder à notre Bible pour savoir si réellement ce que le serviteur a dit est écrit. Alléluia. Et pour cela, c'est encore une cause qui fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas avancer avec nous. Parce qu'à ce moment-là, nous devenons des enfants ballottés à tout vent, alléluia, de doctrine, amen. Et nous ne pouvons pas, alléluia, Amen, Claire. avancer avec le Seigneur. Nous pouvons prendre ce texte, amen, dans 1 Corinthiens, alléluia. Alléluia. Amen. Nous prenons notre texte. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 3. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Donc il dit encore, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas maintenant. Amen. Même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Alors ici, cette partie est très importante parce que le fait d'être charnel est aussi la démonstration visible qu'il n'y a pas de progression au niveau spirituel. Et pour progresser spirituellement, il va falloir que nous puissions lire cette parole que Dieu nous donne, cette parole qui est esprit et vie, et qui va apporter la vie et régénérer notre esprit,
afin que nous puissions entrer un jour dans le royaume. La Bible nous dit qu'alors qu'ils allaient envoyés par Jésus, ils étaient en train de chasser les démons. Ils revenaient à Jésus en disant, oui, Seigneur, mais comme nous avons chassé les démons, nous avons vu que les démons sont partis en ton nom. Et Jésus de leur dire, ne vous réjouissez pas de cela, ne vous réjouissez pas des miracles, ne vous réjouissez pas de ces dons, mais réjouissez-vous surtout à ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie, à ce que vous ayez trouvé une place là-haut avec moi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord que ton état d'homme charnel soit transformé en état d'homme spirituel. Il voudrait qu'il y ait un réel changement, une réelle transformation. Et je veux même aller jusqu'à parler de la transfiguration. Dieu aimerait à ce que, à un moment donné, tu arrives à déposer et laisser toutes ces choses de l'enfance, toutes ces choses d'un enfant et réaliser vraiment que maintenant, je dois devenir un adulte et j'ai des responsabilités qui m'attendent. Alléluia. Amen, amen. Parce que le diable ne s'arrête pas. Amen. Et il continue d'accuser les enfants de Dieu. Il sait ce qui peut te combattre. Il connaît certaines de tes faiblesses. Et c'est par là qu'il va passer pour pouvoir t'empêcher d'atteindre le royaume. Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore avec toi? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui écoute aujourd'hui une prédication et puis demain est perturbé par une autre? Est-ce que tu sais réellement là où tu es et ce que tu fais? Parce que lorsque nous écoutons plusieurs choses en même temps et que nous ne sommes pas assis et basés sur la parole écrite là où nous pouvons la lire ou l'écouter, il y a un problème. Et nous allons dire, mon pasteur a dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Nous allons dire, le prophète a dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que cela revient à la parole de Dieu? Est-ce que cela est visible au niveau de la parole de Dieu? Est-ce que cela est réel? Est-ce qu'on peut vraiment mettre les deux face à face, côte à côte et se dire, oui, effectivement, cela peut venir de la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans Éphésiens 4, à partir du verset 4, Éphésiens 4 à partir du verset 4, Éphésiens 4 à partir du verset 4, et je crois que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Que Dieu te parle ce matin. Alléluia. Ne voyons pas les choses, alléluia, simplement comme ça, mais prenons ces choses au sérieux. Parce que parfois l'Esprit de Dieu pourrait te révéler quelque chose dont il t'avait parlé. Peut-être ça va faire 5 ans et tu as déjà même oublié. Et c'est toujours la même chose, amen, qui t'empêche de rentrer dans ton ministère. C'est toujours la même chose qui t'empêche de servir le Seigneur. Et c'est toujours cette même chose qui te combat. Parce que si tu pars sans avoir accompli ce pourquoi tu as été envoyé, il y a aussi un problème. Alléluia. Donc dans Éphésiens 4, à partir du verset 4, alléluia. Éphésiens 4, à partir du verset 14, pardon. Éphésiens 4, 14. Amen. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des ruses. Amen. Par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Christ, c'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. Dans la sainteté. Alors, ici, il est dit que à l'un, Dieu a donné comme apôtre, à d'autres comme prophète. Alléluia. Dieu donne à ce que nous soyons édifiés, exhortés et à ce que nous passions de l'état d'enfant à l'état d'homme fait. Amen. Afin que nous puissions maintenant comprendre quelle est la volonté de Dieu. Afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Afin que nous puissions être bâtis. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, ballottés à tout vent de doctrine. Amen. Que nous n'écoutions pas n'importe quoi et que nous puissions même avoir le discernement. Et pour clôturer, nous allons revenir, alléluia, amen, à Hébreux 5, alléluia. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, amen, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet qui aurez dû déjà être des maîtres. Vous avez encore besoin de lait. Et on va lire le verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice et il est encore un enfant. Alors, cette phrase, cette parole est très importante parce qu'il dit que quelqu'un qui est encore au lait n'a pas l'expérience, amen, de la parole. Et nous savons que Dieu nous éprouve par sa parole. Nous savons que quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu va nous éprouver. Quand nous voulons servir Dieu, nous allons être éprouvés afin, alléluia, de pouvoir grandir en lui, de pouvoir croître en lui. Et si nous ne sommes pas dans la parole, amen, nous ne pouvons pas gagner en maturité. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté la parole de Dieu et qui tout simplement, alléluia, se dit être serviteur de Dieu et qui n'est pas encore passé par certaines choses, amen, que la parole de Dieu demande, parce que cette parole va venir, elle va séparer jointure et moelle. Cette parole va entrer en nous comme une épée, elle va nous traverser, elle va ôter ce qui déplaît au Seigneur, elle va nous emmener dans le désert comme il l'a fait avec Jésus. Elle va nous permettre de pouvoir comprendre non seulement ce qui est théorique, mais ce qui est aussi pratique. Amen, et amen, maintenant, amen. Quand nous allons passer par là, nous allons être capables, amen, d'être des personnes à l'état, amen, d'hommes faits, qui seraient capables d'avoir cette nourriture solide. Amen. Et au verset 14, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Cette parole nous a tellement éprouvés, amen, que nous pouvons maintenant marcher avec un certain discernement. Alléluia. Parce que nous avons été exercés, alléluia, à force de passer par certaines choses, nous pouvons reconnaître, nous pouvons discerner ce qui est en train de se passer et ce que Dieu est en train de faire, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors qu'un enfant n'est pas encore totalement, amen, convaincu de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et quand on parle de conviction, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous convaincre de certaines choses. Et je veux vraiment finir avec ça et m'appuyer vraiment dessus, sur la conviction que nous avons de nous arrêter à faire certaines choses. Nous devons demander à Dieu de nous convaincre que ce qu'il est en train de nous dire, alléluia, est mauvais, est faux. Ce que nous sommes en train de faire plutôt est faux. Pourquoi? Parce que parfois, quelqu'un va nous dire, arrête telle chose, ne fais pas telle chose, mais nous allons nous arrêter, mais nous ne serons pas convaincus
de la chose. Amen, amen. Et plus tard, nous allons la reprendre parce que la conviction n'était pas. Alors que si nous sommes convaincus, si nous croyons réellement que ce que nous faisons est mauvais, alléluia, il n'y aura pas de difficulté à déposer, amen, à laisser les choses de l'enfance derrière nous pour pouvoir devenir des adultes. Et nous allons être comme ce serviteur, comme Paul le disait, amen, et nous allons pouvoir maintenant, alléluia, faire disparaître ce qui est de l'enfant pour pouvoir, alléluia, grandir et croître avec le Seigneur. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, mais c'est une exhortation pour le peuple de Dieu à réaliser vraiment là où nous sommes dans l'esprit et à dire, Seigneur, il faut vraiment que tu me montres si ce que je suis en train de vivre en ce moment, si cela vient de toi, si c'est réellement une épreuve, ou si tout simplement je suis dans la désobéissance, si tout simplement j'aurais dû faire quelque chose il y a bien longtemps et je ne l'ai pas fait, si tout simplement, et je peux te dire que même en ne passant pas à l'acte, mais tout simplement en te repentant, là où tu es, il y a une atmosphère qui va se dégager au-dessus de toi. Et Dieu te fera confiance d'avance. Amen. Parce que sincèrement, tu es venu devant lui et tu as dit, Seigneur, je veux réellement te demander pardon pour cette faute que j'ai, ce péché ou cette désobéissance, ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait ou ce que je suis en train de faire et que je ne dois pas faire. Et je veux vraiment, à partir d'aujourd'hui, avancer avec toi. Et je crois que à ces paroles, tout simplement, le Seigneur est capable, alléluia, de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen, le amen. Seigneur est capable d'envoyer un prophète vers toi. Le Seigneur sera capable d'envoyer quelqu'un te parler. Le Seigneur sera capable de te réouvrir la voie, Amen, de amen. t'éclairer à nouveau parce que tu t'étais égaré, amen, ou parce que tu ne voulais pas, alléluia, tout simplement faire la volonté du Seigneur. Alors, on va prier aujourd'hui, amen, cette parole courte et simple, alléluia, et on va prier, on va dire, Seigneur, montre-moi si je suis réellement sur la bonne voie, Alléluia. donne-moi, Éternel, de devenir quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de responsable. Oui, cela va me coûter. Oui, j'aurai des moments difficiles à traverser. Oui, il y a des choses par lesquelles je vais passer, mais je veux, Seigneur, grandir. Je ne veux plus rester un enfant qui a besoin de lait. Alléluia. Mais je veux réellement, amen, devenir mature, devenir Amen, amen, amen. mûr. Amen. Élevons la voix, élève la voix là où tu es et parle avec Dieu éternel. Merci, Nous te disons merci encore pour ta Oh, parole. au Nous te nom disons de merci pour ta Jésus. grâce et ton amour. Père, Et Seigneur, alors que tu nous appelles à te servir, alors que tu nous appelles à marcher après toi, alors que tu nous dis, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu rajoutes encore que ton joug est léger. Et Seigneur, c'est ce joug que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons marcher après toi, faire ce que tu voudrais que nous fassions. Nous voulons venir devant toi comme ton serviteur et dire, Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Seigneur, alors que tes enfants sont là aujourd'hui, alors que tes enfants nous écoutent ce matin, je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont décidés à déposer, décidés à te servir, décidés à avancer avec toi. Seigneur, je prie que tu les touches ce matin là où ils sont, que tu commences à leur révéler leurs fautes, que tu commences à leur parler à nouveau, que tu leur montres la désobéissance qu'il y a dans leur vie, que tu leur montres l'action qu'ils ont eu à poser il y a des années auparavant, que tu leur montres leur place dans l'esprit, leur niveau spirituel, là où ils sont peut-être en rétrogradation, là où ils sont devenus lents à écouter, là où, Seigneur, ils ne comprennent plus ta parole, là où ils ne lisent plus, là où ils ne cherchent même plus, alléluia, à
démontrer, Seigneur, qu'ils sont réellement des enfants de Dieu. Seigneur, je prie pour leur vie aujourd'hui, que ton esprit de révélation les touche, que ton esprit mette le doigt sur la chose, s'il y en avait qu'une qui ne va pas dans leur vie, afin qu'ils se repentent sincèrement et afin que tu continues ta marche avec eux. Seigneur, nous refusons, Seigneur, l'infantilisation. Nous refusons que tes enfants restent des bébés spirituels. Nous refusons que tes enfants soient des personnes aveugles, conducteurs de d'autres aveugles. Nous refusons, Seigneur, que tes enfants soient des enfants orgueilleux, Seigneur, qui croient savoir toutes choses, alors, Seigneur, qu'ils n'ont rien encore expérimenté, qu'ils ne sont pas encore exercés, Éternel, par ta parole, éprouvés par ta parole. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu révèles à chacune leur état spirituel, et Seigneur, que maintenant même, Seigneur, qu'ils prennent la décision, Seigneur, de marcher, d'avancer avec toi et de prendre la responsabilité que tu leur avais accordée depuis la fondation du monde. Seigneur, l'appel que tu leur avais adressé, Seigneur, qu'ils se décident à y entrer. Seigneur, là où il y avait blocage dans leur ministère, blocage dans leur appel, Seigneur, ce matin, nous croyons, Seigneur, que tu agis. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu ouvres leurs yeux et que tu leur permettes de voir clairement là où ils sont, afin, Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Car, Seigneur, tu dis, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous ne voulons pas être de ceux qui se perdent, de ceux qui perdent leur conscience, de ceux, Éternel, qui lâchent ton service, lâche ta parole. Seigneur, tu nous dis aussi que si nous venons devant toi avec un cœur humble et repentant, tu es fidèle et juste de nous pardonner et de nous ramener sur la bonne voie. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, combien peut-être que la parole peut-être était dure, mais je sais, Seigneur, qu'une oreille spirituelle aiguisée, exercée, a compris, Seigneur, ce que tu voulais lui dire et a pris la décision, Seigneur, de se détourner de ces mauvaises voies et de marcher en nouveauté de vie devant toi au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être non pas des personnes extérieurement, Seigneur, chrétiennes, mais nous voulons d'abord à l'intérieur ôter toute forme d'intempérance, toute forme de colère, de jalousie, toutes ces choses que l'Esprit de Dieu n'a pas en lui. Et nous voulons, Seigneur, être remplis du fruit de l'Esprit, afin qu'un jour, Seigneur, que nos yeux te voient au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.